Dans un village enfoui au cœur de la forêt équatoriale, là où les arbres centenaires touchaient le ciel et où le vent murmurait des prières oubliées, se dressait un lieu interdit aux non-initiés, le bois sacré. Seuls les anciens et les prêtres du village pouvaient y pénétrer. On disait que les esprits des ancêtres y résidaient, que ceux qui osaient braver l'interdit subiraient leur colère. Kofi, un jeune chasseur téméraire, refusa de croire aux légendes. Fils du chef du village, il était fatigué des interdits et des mystères entourant le bois sacré. Pour lui, il n'était qu'une étendue d'arbres comme les autres. Un soir de pleine lune, défiant les avertissements, il s'aventura au-delà de la barrière sacrée. À peine avait-il posé un pied dans la clairière centrale qu'un frisson glacial parcourut son échine. Les arbres semblaient plus hauts, plus sombres. Un silence oppressant s'abattit sur la forêt, interrompu seulement par le bruissement des feuilles. Soudain, un souffle spectral résonna derrière lui. « Tu n'aurais pas dû venir. » Kofi se retourna brusquement. Devant lui, une silhouette translucide flottait à quelques centimètres du sol. Un ancien du village, mais dont le corps semblait fait de fumée et de lumière. « Pourquoi es-tu ici, fils du chef ?» demanda l'esprit d'une voix profonde. « Je veux voir de mes propres yeux ce que l'on me cache. » Répondit Kofi, « Bravache !» L'esprit esquissa un sourire triste. « Alors regarde, mais sois prêt à en payer le prix. » À ces mots, la terre trembla légèrement. Autour de lui, les arbres se mirent à bruisser, et des ombres se formèrent parmi les troncs. Des silhouettes d'ancêtres oubliés, leurs yeux brillants d'une lueur éthérée, s'avancèrent lentement vers lui. Kofi voulut fuir, mais ses jambes refusèrent de bouger. Il sentit une force invisible l'envahir, l'écraser sous un poids millénaire. Les souvenirs du bois sacré lui furent révélés en un instant, des rituels oubliés, des guerres passées, des sacrifices pour protéger l'équilibre du village. Il comprit enfin. Le bois sacré n'était pas juste un lieu interdit. C'était un sanctuaire vivant où résidaient les gardiens invisibles du passé, du présent et de l'avenir. Lorsqu'il reprit conscience, il se trouvait à l'orée du village, allongé dans la poussière. Les anciens l'attendaient, le regard grave. « Tu as vu. Maintenant, tu sais. » Depuis ce jour, Kofi ne reparla jamais de ce qu'il avait vu, mais il devint le protecteur du bois sacré, veillant à ce que personne ne brise l'équilibre du monde invisible. Car certains secrets ne sont pas faits pour être révélés.